Commençons par parler des réseaux et des chaînes alimentaires. Alors vous avez appris au primaire ce qu'était une chaîne alimentaire. Concrètement, on relie les êtres vivants par des relations alimentaires. Un végétal est mangé par un animal qui va lui-même être mangé par un autre animal. Lorsque ces chaînes alimentaires se mélangent entre elles, eh bien on arrive à former ce qu'on appelle des réseaux alimentaires, où on a à la base tous les végétaux d'un même écosystème, d'un même environnement, puis les animaux qui vont se nourrir de ces végétaux, on verra qu'on les appelle des phytophages, et enfin les animaux qui vont se nourrir de ces phytophages qu'on appelle des zoophages. Donc on s'aperçoit qu'on arrive à construire quelque chose de relativement complexe qui s'appelle un réseau alimentaire. Au sommet de cette chaîne, on a les derniers consommateurs qui n'auront pas de prédateurs. Alors ces réseaux alimentaires, on va les retrouver dans tous les écosystèmes, mais forcément composés d'êtres vivants qui sont différents. Un écosystème africain ne sera pas le même qu'un écosystème européen. Il existe aussi un régime alimentaire basé sur des produits d'origine végétale. On parlera dans ce cas-là de phytophage. Phage, manger, phyto, végétal. Alors, vous connaissez sans doute le régime des herbivores, ou plus généralement chez l'être humain, le régime des végétariens. Ça existe, mais ce n'est pas ce qu'on va étudier. Les phytophages peuvent se subdiviser en plusieurs catégories de régimes alimentaires. Vous avez bien évidemment les herbivores qui se nourrissent d'herbes. Vous avez également les frugivores qui se nourrissent de fruits, les granivores qui se nourrissent de graines, les nectarivores qui vont se nourrir du nectar, c'est un liquide qu'on trouve dans les fleurs. Bref, on a dans le régime des phytophages un ensemble de sous-régimes basés sur l'origine végétale du produit. Les graines, du nectar, des fruits, de l'herbe. D'une manière générale, on peut donc dire que les phytophages sont les animaux qui se nourrissent de produits d'origine végétale. Parmi les régimes alimentaires que vous avez étudiés, il y a celui des zoophages. Zoo, animal, phage, qui mange. Qui mange des animaux. Alors, on connaît plutôt souvent le régime des carnivores, mais en fait il est plus limité. Il désigne les êtres vivants, les animaux qui se nourrissent de viande. Alors, parmi les zoophages, on va retrouver d'autres catégories. On va retrouver ceux qui se nourrissent d'insectes, qu'on va appeler les insectivores. Ceux qui se nourrissent de charognes, d'animaux morts, qu'on va appeler les charognards. Donc, d'une manière générale, on peut dire que les zoophages sont les animaux qui se nourrissent de produits d'origine animale. Il existe également des êtres vivants qui se nourrissent à la fois d'animaux et de végétaux. On va les appeler les omnivores. Un exemple bien connu, c'est l'être humain, qui consomme des produits d'origine animale, mais aussi végétale. Un autre exemple, le renard. On pourrait penser que le renard est carnivore, mais en fait, il va se nourrir à la fois d'animaux, mais également de végétaux. On va constater d'ailleurs que son régime alimentaire va évoluer dans le temps, et on aura à un moment donné, certaines saisons, plutôt certains types d'aliments, alors que d'autres saisons, le type d'aliment va changer. Dans tous les cas, ils vont avoir une nourriture d'origine à la fois animale et végétale. Ce sont des omnivores. Plus impressionnant, l'ours, qui est à la fois capable de se nourrir de végétaux, mais qui peut être également un grand prédateur et qui va pouvoir chasser et consommer des proies de grande taille, comme des élans.